Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve pour le programme de ce dimanche 16 juillet, Quintet Plus sur l'hippodrome de Chantilly. Il s'adresse aux chevaux âgés de 3 ans. Nous évoquons donc cette rencontre dans la première partie de l'émission. Et dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur à vous indiquer pour quelques temps forts sur cette réunion quintilienne, mais également pour la réunion à la Capelle, la réunion 4. Je vous invite par ailleurs à partager ce programme, à le liker, et ce, via nos différents réseaux sociaux, Facebook ou encore Twitter. Ne vous en privez surtout pas. Le Quintet, c'est le prix du Roi Soleil, je vous le disais, des 3 ans en piste dans cette compétition courue sur la formule handicap. J'aime beaucoup le numéro 3, French Defense, un cheval présenté par Yann Barbero. Le poulain a couru 3 fois au cours de l'exercice 2023, résultat 3 podiums. Un cheval qui, à mon avis, a la pointure d'un handicap comme celui-là, c'est le numéro 3, French Defense, qui, à mon avis, va de surcroît courir en amélioration sur sa dernière course de rentrée. On peut lui poser le numéro 2, Darim, qui l'a devancé en se classant deuxième du prix du Petit Cruchet le mois dernier, le 16 juin à Dieppe. À mon avis, les espoirs de revanche se sont permis pour le numéro 3, French Defense, devant le numéro 2, Darim. Ces deux-là auront mes préférences. Attention également au numéro 4, c'est Sister of Love, qui a la pointure d'une course comme celle-ci. Seul son numéro en dehors dans les stalles, le 16, peut l'empêcher de jouer les premiers rôles et d'accompagner les précédents nommés. Attention également au numéro 11, Mort, qui reste sur une bonne deuxième place à Compiègne, et ce malgré un parcours en épaisseur. Elle devrait logiquement répéter dans ce lot. Le numéro 6 dans cette épreuve, c'est Furioso, un cheval présenté par Henri-Alex Pantal. Le cheval avait remporté son handicap, c'était au mois de juin, sur ce tracé cantilien le 19 mai. Ensuite, il a été jugé digne de participer à une liste Rice. À mon avis, ici, pour son retour dans le handicap, il mérite crédit. J'ai ensuite placé le numéro 12, le Central, qui fait preuve d'une louable constance. Le numéro 5 également, Gueva, qui à mon avis est compétitive pour les places. Selon moi, elle n'a pas vraiment de marge de manœuvre sur l'échelle du handicapeur. Et le numéro 5, Pierrefitte. Pierrefitte qui manque d'expérience, seulement 3 courses au compteur, mais 3 courses intéressantes. Il n'a jamais terminé plus loin que 4e en 3 sorties courues. Mieux vaut donc s'en méfier ici pour sa prestation dans ce handicap. Résumé chiffré, 3, 2, 4, 11 devant le 6, le 12, le 5 et le 8. En cas partant, on pourrait penser au numéro 10, Wrong Color. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais les coups de cœur pour ce programme du dimanche 16 juillet. On va commencer par la réunion quintilienne. Dans le prix Robert Papin, une épreuve de groupe pour la jeune promotion. J'aime beaucoup Ramatuel, le 305 Ramatuel, qui est irréprochable depuis ses débuts. 3 courses au compteur, 2 victoires, une place deuxième. Une victoire notamment convaincante dans le prix du Bois. La ligne est intéressante. C'était sur ce tracé quintilien. De quoi ici incliner à la confiance pour Ramatuel dans la 3e, le prix Robert Papin. Dans le prix Messidor, épreuve estampillée groupe 3, a priori 2 chevaux se détachent. Je pense notamment au 501 Erevan, qui avait pris la 3e place du prix du Muguet à Saint-Cloud avant de courir le prix d'Ispahan face à certains meilleurs chevaux actuellement sur la scène européenne. Donc le 501 Erevan, candidat au succès en compagnie du numéro 4 Top Gear, qui reste sur 2 places de 2e convaincantes en pareille société, 501, 504. On peut parler également de la Capelle en réunion 4. Sachez que dans la première, Nico Danens présente le 103 Karl des Peyzel. Il l'aime bien, le cheval a débuté correctement, une bonne 2e place à l'occasion de ses premiers pas publics. Il en escompte une confirmation ici. En tout cas, il se déplace de Belgique avec la ferme intention de se mettre en évidence avec ce 103 Karl des Peyzel. Dans cette même épreuve, il conviendra également de surveiller de très près un inédit qui répond au nom de Kamarilov, c'est le 112. Le cheval était bien qualifié, il fait l'objet de bruits favorables. Alors, il ne faudrait pas être surpris de le voir s'illustrer d'entrée de jeu. 103 112. Concernant Yannick Desmet, vous le savez, c'est un habitué de notre rubrique des interviews. Il présente le 207 Orsi Royal. Pas besoin de moi pour savoir que le cheval devrait pouvoir confirmer ses bonnes dernières sorties. D'ailleurs, ses 4 dernières sorties publiques ont été couronnées de succès. La passe de 5 est parfaitement envisageable dans cette épreuve. Autre montée, le 207 Orsi Royal. Je pense d'ailleurs que vous pourrez retrouver l'interview de Yannick Desmet sur notre site canalturf.com et ce gratuitement. Je peux vous parler également de Gert Lanou qui présente le 413
Hermès du Château, un cheval dur à l'effort, un cheval qui a de la tenue. Il ne sera pas dérangé par cette piste de la Capelle, bien au contraire. C'est vrai qu'il doit rendre la distance, mais a priori, le lot est dans ses cordes. Le cheval sera pieds nus, il est en bonne forme. Et Gert Lanou en escompte ici un très bon résultat. Malgré le rendement de distance, il faut s'attendre à le voir très bien courir dans la 4e. Hermès du Château, c'est le 413. Voilà pour les infos de ce dimanche 16 juillet. Excellent jeu à tous, bonne journée et à très bientôt sur canalturf.com. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.